Vous le savez sans doute déjà, mais je m'appelle Léane, et je suis la fille du grand et du terrible roi sorcier Ozad. Vous savez, celui qui dirige la Crète et toutes les puissantes cités magiques. Non? Bon, bah, ça fait rien. Bah, vous savez, mon père, il a toujours voulu un fils. Vous savez, le délire habituel de seul un homme peut diriger efficacement les 7 cités, bla 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 bla. Alors vous allez me dire, bon, il a eu une fille. Pas grave, il avait qu'à faire un autre gosse. Eh ben le problème, c'est que figurez-vous que sa conne d'épouse est morte en couche. Et en accouchant de moi. Vous voyez? Évidemment, les 6 divins ne lui ont accordé qu'une simple fille. Et malheureusement pour lui, notre culture nous impose de ne nous unir qu'à une seule et même personne. Même si celle-ci venait à décéder. Que ce soit sentimentalement, politiquement ou charnellement, c'est une loi si ancestrale qu'aucun des vieux croutons de la Crète n'accepterait qu'on y déroge. Et surtout pas pour le grand sorcier. Et vous voyez, les castes sont si influentes qu'elles toléreraient même pas un héritier adopté. Et vous voyez où je veux en venir, ils sont tellement rustres qu'ils placeraient jamais une grande sorcière sur le trône. Ah bah ça non, pas exagéré. Et encore, je vous ai pas dit le pire. Mon père voulait un fils. Bon, l'univers lui a donné une fille. Le grand sorcier Ozad souhaitait un puissant mage, et l'univers lui a donné une fille qui n'était pas dotée de la moindre once de pouvoir magique. Et ouais, je suis l'une des très rares sans magie. Donc basiquement, une honte en tout point pour le plus grand mage du crâne. Après, pour être tout à fait honnête, je pense pas qu'à l'origine mon père me haïssait. Mais à chaque fois qu'il posait le regard sur moi, je pouvais y voir toute la tristesse et la déception d'un potentiel gâché. J'étais le plus grand échec de sa vie. Bref, les années qui s'écoulèrent, mon père se fit de plus en plus absent. D'ailleurs, il confia même mon éducation à d'autres. Malgré mon incapacité à me servir de la magie, j'ai appris aux côtés des autres apprentis sorciers de la cité d'Yokurai, à des centaines de kilomètres de la capitale. J'observais silencieusement les autres enfants s'exercer à la maîtrise de leur pouvoir, et j'observais également la fierté que semblaient ressentir leurs parents les observant. La plupart des professeurs semblaient également vivre paisiblement, entourés de leur famille. Même le professeur Dern, réputé pour être sévère, semblait avoir une forme de relation avec son jeune fils. J'avoue les avoir autant enviés que haïs. En finalité, le monde était qu'une sorte de bruit de fond pour moi. Et parmi ces milliers d'êtres, il y en avait cependant une qui tirait son épingle du jeu. Une amie, oserais-je dire, que j'avais rencontrée étant jeune à la cité de Jade. C'est notre capitale, en gros. Malgré ses hautes responsabilités, elle prenait toujours le temps pour s'occuper de moi, même si c'était en rien sa tâche. Elle s'appelait Yatao. En gros, c'est une très lointaine descendante d'une hybridation entre un humain et un elfe, bref. Les gens de son espèce sont presque aussi rares que les sans magie. Et en plus de ça, Yatao est doté d'une forme de magie extrêmement rare, mais bon, je m'y connais pas beaucoup là-dessus, je dois vous l'avouer. Le soir de mes 11 ans, et puis comme à chaque anniversaire, j'étais toute seule, dans ma chambre. Durant toutes ces années, mon père n'avait jamais pris le temps de le passer avec moi. De toute façon, depuis que je suis né, mon père ne m'a jamais regardé, jamais aimé, jamais élevé, et il ne m'a jamais reconnu devant d'autres comme étant son enfant. À de nombreux moments de désespoir, j'ai songé à devenir un petit garçon pour obtenir les grâces de mon père. Et cette fameuse nuit fut l'un de ces moments de désespoir. Mais pour la première fois en 11 ans, j'ai reçu de la visite. D'habitude toujours accaparée par mon père, Yatao passa le seuil de ma porte et vint s'asseoir à mes côtés. Elle me surprit dans un instant de faiblesse, enfin surtout de détresse. Yatao s'enquit alors de mon état. Sans réellement répondre à sa question, je lui posai alors une bien étrange question. Dis-moi Yatao, toi qui as plus de 2 siècles d'existence et qui as connu tant de choses, la magie peut-elle donner un fils à mon père ? Alors, avec son flegme légendaire, et sans une once d'hésitation, elle me répondit qu'une telle prouesse était impossible. Du moins, impossible au sens strict du terme. Parce que d'après elle, il existe une autre forme de magie qu'on appelle l'alchimie, ou encore science, qui apparemment en serait capable. Alors, en souriant bêtement, je l'ai supplié de me dire comment procéder. « Es-tu sûr de toi ?» me dit-elle. Voilà, paralysé, je ne puis qu'échapper à un petit bruit d'étonnement. C'est alors qu'elle me sortit une phrase qui
qui me transperça en plein cœur. Et d'ailleurs, je fus plus capable de sortir le moindre mot ou son à partir de là. Vous savez, princesse, même si certains humains trouvent ces changements contre nature, ce qui est réellement contre nature, c'est d'aller à l'encontre de ce que l'on est vraiment. Sache que la nature ne punit pas ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'elle leur a donné à la naissance. Au contraire, elle encline chacun à être ce qu'ils veulent être. Donc ne deviens pas celui ou celle qu'on veut que tu deviennes, mais deviens celui ou celle que tu veux être, Léane. Alors à ce moment-là, je vous raconte pas comment mon cerveau bouillonnait avec toutes ces nouvelles pensées. La seule chose que j'ai pu faire à l'époque, c'est prendre Yatao dans mes bras. J'ai même réussi à lui arracher un rare, mais alors très rare sourire. Même s'il était léger. Elle continue de me parler et me dit ces mots. Vous savez, princesse, il n'est pas non plus vital de maîtriser les arts de la magie. Vous savez, la plupart des humains habitant le crâne n'utilisent pas le potentiel magique et se contentent de pléthore d'armes telles que des épées, des lances ou des arcs. À Yokurai se trouve maîtresse Amarus. Elle maîtrise une rare magie lui permettant de conjurer les flammes en toutes sortes d'armes. Va la voir et elle t'enseignera les arts de l'escrime. À l'époque, les sages paroles de Yatao suffirent à embraser les cendres de mon petit cœur. Et aux premières lueurs de l'aube, je me rendis de nouveau dans la cité de Yokurai. Sur les recommandations de Yatao, maîtresse Amarus accepta de m'enseigner les arts de l'escrime. Dans chaque cité, nous disposons de corps de garde maîtrisant certes la magie, mais qui se servent majoritairement d'épées à lame courbe. Je passai donc les 9 années suivantes à apprendre le maniement de ces armes et à me perfectionner. Et sans me vanter, j'ai étalé pas loin de 12 gardes. En une seule fois. Enfin bref, vers le début de l'année, donc de cette année-là, maîtresse Amarus dut quitter la cité pour des affaires personnelles, je crois. Enfin bref, ces 9 années d'entraînement auront sculpté mon corps et mon âme. Et je pris la route vers la cité de Jade afin de montrer mes progrès à mon père. Mais on m'a refusé l'accès. Apparemment, il rencontrait des émissaires de l'Est ou je sais pas quoi. Je vous avoue que la géographie, ça n'a jamais été mon fort. Hein. Donc j'ai attendu. Et c'est au bout de 2 longues heures que je vis Yatao sortir du bureau de mon père. Joyeuse comme tout, je lui ai demandé une audience avec mon père. Mais, même informé de ma venue, ce salaud n'avait pas pris la peine de me recevoir et avait quitté les lieux depuis plus d'1 heure. Je vous avoue que jamais je m'étais senti aussi trahi. Alors que j'avais fait tous les efforts du monde pour me construire et que je voulais montrer à ma seule famille ce que j'étais devenu, ce chien galeux ne daignait toujours pas m'accorder ne serait-ce qu'une entrevue. Je vous cache pas que la soirée fut dure, mais aussi un peu libératrice. En faisant mes bagages, je fuis la crête, prenant les chemins qui me mèneraient au sud. Mon voyage dura de nombreuses semaines. Les pieds en sang, j'arrivai dans un petit village du nom de Kremlek. C'est une petite bourgade, je sais pas si vous connaissez. C'est du côté de l'Énorme Canyon, entre le bois blanc de Darin et les monts bleus. Non, vraiment? Après, je vous avoue que je ne saurais pas les placer sur une carte, donc c'est vrai que c'est pas très pertinent. Bon, bref. En somme, juste un petit village minier où règne une pauvreté dont j'avais honnêtement jamais été témoin. Bref, je m'octroyais pour la première fois une nuit dans une auberge. Par chance, nos 2 régions ont la même monnaie. Je vous raconte pas comment j'aurais été emmerdé si ça n'avait pas été le cas. Ah, et enfin, une nuit dans un vrai lit, plutôt que dans un vieux sac de couchage. Mais malheureusement pour moi, la nuit fut de courte durée. Je fus réveillé par un véritable capharnaüm. L'aubergiste vient frapper à ma porte, brandissant un code des aventuriers ou je sais pas trop quoi, m'obligeant apparemment à leur venir en aide. Je me suis donc saisi de mes lames et de mon équipement avant de rejoindre l'aubergiste dans la rue. Je vis alors un impressionnant rassemblement de villageois, torches et fourches en main. De quoi vous flanquez une sacrée frousse. L'aubergiste vint à moi, enquérissant mon aide afin d'affronter un loup-garou qui rôderait aux abords de la ville. Ouais. Ah bon, devant l'engouement des villageois, je vous avoue que j'ai pas vu m'y soustraire. Donc acceptant leur quête, je découvris à l'orée du bois des traces de sang. Utilisant mes compétences de pisteuse aiguisées par mon voyage, je remontai la piste de la bête jusqu'à l'entrée d'une caverne. De puissants bruits de mastication semblaient venir du fond de la grotte. Je me suis donc approché lentement de l'entrée, avant de remarquer qu'une masse imposante s'était approchée de moi et me masquait les lunes. J'eus à peine le temps de placer mes lames devant moi, qu'un gigantesque point de roche s'abattit sur moi en me projetant plusieurs mètres loin. C'est en me relevant que je vis un golem de pierre avec à ses côtés une jeune géomancienne toute mignonne qui tremblait des genoux. « T'approches pas, sale meurtrière !» me cria-t-elle.
Je lui répondis que... ah bah, je serais toi, je ferais moins de bruit quand même. Je sais pas si t'es au courant, mais il y a un loup-garou qui se cache juste derrière toi. Réveillé par le bruit de nos paroles, l'imposante bête sortit de la grotte. Du sang se mêlant à une bave épaisse, dégoulinant de ses babines. La jeune géomancienne semblait paniquer à sa vue, mais par chance, pointant à l'horizon, un rayon de soleil vint frapper en plein cœur la créature. Semblant souffrir, je la vis se contorsionner dans tous les sens et reprendre peu à peu forme humaine. Et pour être honnête, ce que je vis me fendit le cœur. Une jeune enfant d'environ 8 ans tout au plus gisait sur le sol là où se tenait l'imposante bête. Brailey, c'est le nom de la jeune géomancienne. Elle m'a informé qu'elle avait découvert la gamine il y a quelques semaines, abandonnée du côté de la route menant à Iridia. Et accessoirement, elle a découvert ce soir que la jeune était atteinte de lycanthropie. Et à mieux n'empêche comme surprise. Ouais. Donc notre petit groupe était assez hétéroclite, je dois vous l'avouer. Et c'est après ces événements que on est un peu devenu comme une petite famille. C'est un peu devenu ma seconde famille. À supposer que j'en ai déjà une première. Nous avons donc parcouru ensemble les routes du crâne jusqu'à arriver il y a quelques semaines à Miranda, où on a participé, comme d'autres aventuriers, au tournoi de la Saint-Galien. Et la suite, vous la connaissez, hein, l'attaque des ombres lors de la finale, le vol de l'artefact, le fait que vous nous ayez quasiment tous coffrés. Je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que vous avez pas chauffé la gamine. Vous pouvez vous en mordre les doigts, hein. N'empêche, les rôdeurs de Kyros sont quand même plein de surprises. Léane, fille du roi sorcier Ozad, c'est bien vous? Hein? Oui, c'est moi. Et votre sobriquet à vous, c'est comment? Je suis Ethan Vasilomba, et je vous apporte de la visite. Alors que ce noblio se tenait face à moi, je vis un portail dimensionnel s'ouvrir. Un étrange sentiment commença à m'envahir. Cette magie, je la connaissais. Sortant de cette magie chaotique, deux éminents personnages me firent face. J'esquissa un léger sourire et délivrant à mes spectateurs ma toute dernière tirade. Salut pas!